Ok. Ça y est, on est prêt. Allez, on commence en tailleur. On vient bien s'installer, les deux fesses bien au sol, les deux os des fesses bien au sol. On vient relâcher les épaules, les mains se déposent sur les genoux. On pousse le sommet du crâne vers le ciel et on vient fermer les yeux. On vient installer sa respiration, préparer l'attention pour notre pratique. Doucement, on va venir retourner la main droite et la main gauche, paume de main vers le ciel. On va prendre le temps ici de ressentir peut-être des petits picotements dans le bout des doigts, ressentir toute l'énergie, le prana qui nous entoure, l'énergie vitale. On choisit ici d'amener notre attention, non pas sur le souffle, mais sur les sensations que l'on pourrait ressentir sur le bout des doigts, puis dans la main. Peut-être laisser cette sensation remonter dans nos bras. On pense à légèrement rentrer le menton pour avoir le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Essayez d'allonger les inspires et les expires sur le temps le plus long qu'il vous est possible. Donc j'inspire peut-être sur 5 temps ou sur 6 temps et je fais pareil sur l'expiration. Tout en gardant l'attention sur l'énergie qui vient circuler dans mes doigts, le contact de mes mains avec l'énergie qui nous entoure. Toujours les yeux fermés à l'inspiration, je viens joindre les deux mains en prière devant le cœur et j'expire ici. Observez la sensation, l'énergie qui peut circuler entre vos deux mains, le contact entre vos doigts.
Puis sur l'inspiration, la prochaine inspiration, je viens inspirer à plein poumon et à l'expiration, je viens chanter le Om. Inspirez, bras vers le ciel, le regard sur les pouces. Et à l'expiration, je viens me pencher en avant, je viens tirer les mains le plus loin possible. On peut y aller en marchant si on a besoin. Et je viens relâcher la tête au sol. Encore 5 respirations ici. À chaque expiration, on cherche à aller un petit peu plus loin à chaque fois. Puis sur l'inspiration, je reviens sur le bout des doigts, je viens regarder à l'avant, marcher avec les mains vers l'arrière, expirer une fois ici. Ramenez les deux genoux ici, l'un avec l'autre, les pieds sont au sol. Et ici, on va venir ramener la jambe droite par-dessous et la jambe gauche par-dessus pour amener la posture de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Donc si j'ai déjà les genoux bien collés comme pour toi, Chloé, on vient placer les mains sur le dessous du pied et on vient serrer un peu en se penchant en avant, mais tu l'as peut-être déjà fait, voilà, pour venir un peu plus serrer, à serrer le nœud. Ici, on a la jambe gauche par-dessus, on inspire le bras droit vers le ciel et on vient relâcher la main à l'arrière du dos, rejoindre à l'expiration la main gauche pour venir crocheter ses doigts. Ici, on ne reste pas penché en avant, le dos est droit, le regard vers l'avant. Prochaine expiration, je viens relâcher les bras, dénouer les jambes, ramener les deux genoux l'un avec l'autre. Cette fois, c'est la jambe gauche qui passe par-dessous, la jambe droite par-dessus. Et je viens serrer ici, hop, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. La jambe droite est donc par-dessus, j'inspire le bras gauche vers le ciel, que j'amène à l'arrière du dos et à l'expiration, je viens rejoindre avec la main droite. Il y a peut-être un côté un peu plus difficile que l'autre et c'est ok. J'expire ici, je relâche. Je viens dénouer les jambes. Et je vais passer à quatre pattes. Crocheter les orteils à l'arrière. Hop. Les mains, largeur d'épaule, les genoux, largeur de hanche, les orteils crochetés. Je viens expirer, décoller les genoux, pousser le sacrum haut vers le ciel pour passer en chien tête en bas.
ici, on vient marcher sur place si on a besoin. Je plie le genou droit, puis le genou gauche. Si c'est notre premier chien tête en bas de la journée, on prend le temps ici. Puis à l'inspiration, je regarde les mains à l'avant et je viens marcher les mains jusqu'aux pieds. Hop. Je marche vers l'arrière. Ça change un peu. En d'habitude, on marche vers l'avant. Et on va venir attraper ses coudes avec les mains. Relâcher la tête, le buste vers l'avant. Super. On relâche en avant le poids du corps dans les orteils. Et on essaye de garder, si on peut, les jambes tendues. Si c'est vraiment trop difficile, on alterne une jambe puis l'autre. Pour venir un petit peu travailler la souplesse de l'arrière des jambes. Puis on peut faire un léger balancement de droite à gauche. Puis à l'inspiration, je relâche les bras vers le sol et je viens marcher pour revenir en chien tête en bas. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel, amenez pied droit entre les mains. Reculez le genou gauche pour venir le déposer au sol. Et à l'expire, ici, on vient relâcher le bassin, relâcher la cuisse gauche vers le sol. Inspirez ici. Et à l'expire, je viens tendre la jambe droite à l'avant, fléchir le pied. Et à l'expire, je viens allonger le buste sur la jambe droite. Inspire, je regarde mes orteils. Expire, je viens plier la jambe avant. Expire, ici on tend la jambe avant, on fléchit le pied et on vient s'allonger sur la jambe. Expire, repivote, jambe pliée à l'avant, main de chaque côté du pied. Cette fois on va venir ouvrir le pied droit sur l'extérieur du tapis. Et on va essayer de venir descendre sur les avant-bras. Pour la posture du lézard. Voilà, on peut rehausser le sol si c'est un petit peu difficile avec des briques. Ou rester sur les mains, c'est possible aussi. Ça descend pas, Chloé? Non. Alors fais des petits mouvements comme ça dans la posture. Des petits va-et-vient de droite à gauche. Ça peut un peu dénouer les blocages dans les hanches. Allez, ici j'inspire, je viens revenir sur les mains, ramener le pied droit entre les mains, crocheter les orteils à l'arrière et à l'expire, je descends pour chaturanga. J'inspire pour chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Je dépose le genou droit au sol. Et à l'expiration, je viens pousser ici la cuisse droite vers la terre. Expire bien. Basculez vers l'arrière, tends la jambe gauche, fléchis le pied gauche. Et viens t'allonger, allonger le buste sur la jambe gauche. Expire, je plie la jambe gauche à l'avant à nouveau.
j'expire ici. Je tends la jambe gauche et je viens m'allonger sur la jambe. Expire, je ramène jambe gauche pliée à l'avant. Je viens ouvrir le pied gauche sur l'extérieur pour passer les mains à l'intérieur des pieds. Je pousse toujours ici la cuisse droite vers le sol et je viens descendre sur les avant-bras. Inspire, je reviens sur les mains, je ramène le pied gauche entre les mains, crochette les orteils à l'arrière, expire, en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, je regarde à l'avant et je viens marcher pied entre les mains. Dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Uttanasana. Inspire les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire ici, dans Tadasana. Ok. Allez, ici. On vient en Tadasana, on inspire, on plie les genoux, bras vers le ciel, Utkatasana la chaise. Expire dans la terre. Inspire le dos droit. Ardha Uttanasana, expire en planche pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel. J'amène pied droit entre les mains. Je dépose le pied arrière à 45 degrés. Inspire pour le guerrier A. Et je viens pivoter ici dans le guerrier B. Inspire, tu tends la jambe gauche, la jambe droite, pardon, à l'avant. Et à l'expire, je viens descendre pour Trikonasana. Soit je viens choper le gros orteil, soit je laisse la main sur le mollet. Le regard sur la main gauche au ciel. Inspire, je regarde mes orteils et je viens repasser dans le guerrier B. Expire ici. Ok, inspire à nouveau, tends la jambe droite à l'avant. Viens pivoter ici le bassin face à la jambe. Inspire, bras gauche vers le ciel cette fois. Et à l'expiration, ici, on vient amener la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et bras droit vers le ciel. On peut garder la jambe droite légèrement fléchie. Si c'est dur de la garder tendue. J'inspire ici, je regarde mes orteils, je plie la jambe avant et je reviens pour le guerrier B. Inspire ici, expire, pivote main de chaque côté du pied pour la planche et Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains, je dépose le pied droit à l'arrière. J'inspire les bras vers le ciel pour le guerrier A. Pivote pour venir dans le guerrier B. Inspire ici, je tends la jambe gauche, j'expire pour Trikonasana. Inspire, je regarde les orteils, je plie la jambe avant. J'expire pour revenir dans le guerrier B. J'inspire, je tends la jambe gauche à nouveau. Je pivote le bassin
face à la jambe. J'inspire le bras droit vers le ciel et j'expire, main droite à côté du pied gauche, bras gauche vers le ciel. J'inspire ici, je regarde les orteils, je plie la jambe avant. J'expire, guerrier B. Expire, main de chaque côté du pied, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains. Je viens pivoter sur le côté pour venir dans Skandasana. Je viens fléchir le pied gauche. On peut être sur les orteils. Et ici, je vais venir poser la main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Inspire, ramène les mains au cœur. J'expire, je viens pivoter sur le pied gauche. Skandasana de l'autre côté. Dépose la main gauche au sol, bras droit vers le ciel. J'inspire les mains au cœur. J'expire, je pivote de l'autre côté en pivotant à l'avant du tapis. Expire pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et ici, je vais venir marcher les pieds jusqu'au milieu du tapis. Ramener les mains vers les pieds. Ok. Je plie les genoux. Je dépose l'abdomen ici sur les cuisses. Je viens enlacer les jambes en attrapant les coudes si c'est possible. Et ici, si je suis déjà en difficulté, je garde les genoux pliés. Je relâche la tête vers le sol. Si je suis à l'aise, je viens tendre les jambes. Je relâche les bras et je viens dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Pour me retrouver en Tadasana, et on va venir ici dans Garudasana, la posture de l'aigle. On va venir ancrer le pied droit dans le sol. Dans un premier temps, j'amène les mains sur les hanches. Et on va faire vraiment avec le pied droit, on va essayer d'écarter nos orteils pour venir tous les déposer dans le sol. Bien les ancrer dans le sol. Une fois qu'on a fait ça, on inspire, on vient décoller le genou gauche, l'enlacer autour de la jambe droite une fois, et peut-être 2 fois en s'asseyant un peu dans la posture et passant le pied derrière le mollet. Ok. Ensuite, j'inspire, j'amène les bras à l'avant. Le bras gauche sous le bras droit pour les bras de l'aigle. Et on vient s'asseoir un peu plus dans la chaise. On roule qu'une fois, hein, si ça passe pas, c'est pas grave. Hein. Et j'expire, je viens dérouler. Je ramène les mains sur les hanches, je viens ancrer cette fois le pied gauche dans le sol, j'écarte mes orteils pour venir tous les déposer dans le sol. Puis à l'inspiration, je décolle le genou droit et je viens enrouler la jambe droite une fois, peut-être 2. Puis j'inspire les bras vers l'avant et le bras droit vient passer sous le bras gauche.
inspire ici et expire, reviens dénouer le tout. Ok, on repasse à l'avant du tapis. On inspire les mains vers le ciel, regard sur les pouces. On expire dans la terre. On inspire dos droit, Ardha Uttanasana. Expire en planche pour Chaturanga. Et bien descendre jusqu'au sol. Ici, j'amène les mains sur le côté en venant sur le bout des doigts. Ok. Et à l'inspiration, ici, on va venir décoller le buste. Expire, je redescends. Et on va le faire plusieurs fois. J'inspire. Expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. Cette fois, je reste. Je pose les mains à plat. Expire ici, je redescends. On va venir joindre les pieds, joindre les mains à l'arrière du dos. Je viens tirer les épaules en arrière et je les relâche ensuite vers l'avant. Relâche ensuite bien tes épaules vers l'avant. Fais une pronation des épaules. Ouais. Et ici, à l'inspiration, je viens décoller les pieds et décoller le buste du sol. Comme si je voulais que mes pieds aillent dans mes mains. Expire, redescends. Relâche les bras. On prend quelques instants ici. Puis j'amène les mains à côté de la poitrine. J'expire, je passe à quatre pattes. Et je viens m'asseoir. On va passer sur la partie yin. On va reprendre la posture de la tête de vache. Donc si elle était difficile au début, on vient placer une brique sous les fesses. Donc j'ai la jambe droite qui passe par-dessous, la jambe gauche par-dessus. Ok. Mais cette fois, on va venir amener les bras de l'aigle. Donc j'ai la jambe gauche par-dessus, j'amène les bras à l'avant et je viens passer le bras gauche sous le bras droit. Ok, je relâche bien les épaules. Et à l'expiration, ici, je viens me relâcher en avant. Doucement, je viens me redresser, dénouer les bras, dénouer les jambes. Et on vient inverser ici, c'est la jambe gauche qui passe par-dessous, la jambe droite par-dessus. On ramène les bras à l'avant, le bras droit passe sous le bras gauche.
Et je me relâche à l'expiration vers l'avant. Et je me relâche. On essaye ici vraiment de sentir le relâchement, de sentir le fémur qui vient pivoter vers l'extérieur. On aura peut-être les pieds qui vont s'éloigner ici des fesses, des cuisses, c'est totalement normal. On ne garde aucune crispation, on se relâche, on se laisse tomber dans la posture. Doucement, je me redresse, je viens dénouer les bras, les jambes. On peut venir faire des petits mouvements ici d'essuie-glace. Puis on viendra prendre la posture du carré. Donc on va venir ici ramener la jambe gauche pliée. On a un repère le tapis, donc on essaye d'avoir le mollet parallèle au tapis. Voilà. Et on vient monter ici sa jambe droite, la cheville qui dépasse juste au-dessus du genou. Super. Et ici, le but, c'est de laisser la hanche s'ouvrir et le genou droit descendre vers la cheville gauche. Donc si c'est douloureux, pour le genou, on n'hésite pas à placer un support. Si c'est ok, on reste comme ça. Doucement, ici, on va avancer. Et on va venir s'allonger. Surtout pour toi, la Chloé, si ça descend bien, tu viens t'allonger vers l'avant. Doucement, je viens marcher vers l'arrière. Je viens retirer la jambe droite de dessus. Et je viens inverser ici la jambe droite. Et au sol, la jambe gauche, cheville gauche, au-dessus du genou droit. Yes. Tu peux descendre directement, Chloé, hein, comme ça descend bien. Tu as une bonne ouverture, donc n'hésite pas à t'allonger directement. Sinon, on reste ici quelques instants. Puis tout doucement, on essaiera de marcher vers l'avant pour venir chercher un peu plus loin.
Puis doucement, je viens me redresser, marcher vers l'arrière, retirer la jambe en douceur. Bien ramener les deux genoux ensemble, on fait à nouveau des petits mouvements d'essuie-glace. Super. Et ici, on va venir travailler les jambes écarts. Hop. On vient placer le talon gauche près de l'extérieur du tapis et le talon droit pareil, ici sur l'extérieur. Je ne suis pas assez grande. Et ici, on vient essayer de basculer le bassin légèrement vers l'avant. Et puis tout doucement, on va essayer de descendre. Soit sur les avant-bras, soit de venir avec le bolster, le coussin. On va se laisser tomber tout en douceur vers le sol. On peut aussi utiliser les briques pour venir poser le front. Encore 2 petites minutes dans la posture. On essaye à chaque souffle, à chaque expiration, d'aller chercher un peu plus loin dans le relâchement. Doucement, je viens me redresser sur le bout des doigts. Je viens marcher vers l'arrière. On retire ici les coussins, les briques. On vient mettre les mains sous les genoux pour venir ramener les jambes en douceur. C'est une posture assez intense, donc on y va en douceur. On va passer à 4 pattes. Ici, les genoux ouverts, largeur de tapis, les fesses posées sur les talons et on va expirer dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Les bras ici sont à l'avant mais ne sont pas engagés.
j'inspire, je viens me redresser sur les mains pour passer à nouveau à quatre pattes. On viendra ici amener un coussin ou deux, si on en a deux. Je vais rehausser avec les briques parce que j'en ai qu'un sous la main. Okay. Ici, on va venir à plat ventre. On va venir déposer les avant-bras. C'est bon calme. Sur les coussins. Comme pour faire la posture du sphinx, mais rehaussée. Je relâche le menton vers la poitrine. Je reste ici. Pour plus de confort, on peut aussi amener les coudes ici et faire un petit support pour la tête. Pas les postures les plus agréables, mais pour les ouvertures de cœur, c'est des très bonnes pratiques pour muscler le dos et pour venir le relâcher. Puis doucement ici, je viens retirer les bras et je viens poser le buste ici sur le coussin, me relâcher légèrement en avant quelques instants. Doucement ici, je viens poser les mains au sol pour venir me redresser, passer à quatre pattes. Je vais venir ici récupérer une brique. Ok. Et on va venir ici ramener la brique à l'arrière du dos. Il faut que j'aille la passer. On l'a déjà fait il n'y a pas très longtemps. On la place entre les omoplates et au-dessus, au milieu du dos à peu près. Et cette fois, on va ramener les deux pieds l'un contre l'autre pour avoir les jambes en papillon en Supta Baddha Konasana. Le sommet du crâne est déposé au sol. Je relâche les bras ici sur le tapis. Si jamais il y a trop de tension dans les genoux, on place coussin ou brique sous les cuisses. Et on relâche vraiment le dos pour qu'il aille se mouler autour de la brique. On ne retient pas le bassin vers le haut, on laisse le bassin tomber dans le sol. Et on reste dans cette posture quelques minutes.
poser les coudes, les avant-bras au sol pour venir se redresser. On vient retirer la brique. Ici, on va contre-posturer en amenant les deux pieds l'un contre l'autre. Pour la posture du papillon, on vient passer les bras dans les jambes. Donc, on passe les bras ici dans les jambes. Hop, et on vient attraper les orteils. Et on va venir ici tomber la tête sur les pieds ou en direction des pieds. Encore une petite minute dans la posture. On cherche vraiment à ce que chaque expiration nous amène un peu plus loin. On relâche bien la tête, le menton rentre vers la poitrine, voilà, pour ne garder aucune tension dans la nuque. Doucement, on vient se redresser, retirer les mains. Revenir le dos droit et on va pouvoir venir s'installer dans Shavasana, notre posture allongée. On peut remettre un pull, des chaussettes ou prendre un plaid pour venir s'allonger. S'allonge sur le dos, les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. On n'hésite pas à placer un coussin sous les genoux ou même une petite couverture repliée sous la nuque pour plus de confort. Et on vient fermer les yeux. On va prendre le temps ici de venir relâcher les orteils, d'avoir les orteils du pied droit. On laisse ce relâchement, cette détente monter dans tout le pied droit. Dans la cheville droite. Puis dans le mollet droit. Dans le genou droit.
dans la cuisse droite, jusque dans la hanche droite. Votre attention se porte à présent sur les orteils du pied gauche. Puis sur votre pied gauche tout entier. Puis vous laissez remonter la détente dans votre cheville gauche. Votre mollet gauche. Votre genou gauche. Puis votre cuisse gauche. Jusqu'à votre bassin. Sentez toute la détente et le relâchement qui s'étale dans tout le bassin, de droite à gauche, et qui remonte dans votre bas-ventre. Laissez cette sensation de détente remonter dans l'abdomen, la poitrine, jusqu'aux épaules. Ce relâchement remonte aussi dans votre cou, à l'arrière de votre crâne, pour venir amener le relâchement et la détente dans toute votre tête. Votre attention se déplace ensuite sur votre bras droit. Votre coude droit. L'avant-bras droit. Le poignet. Le dos de la main. Votre paume de main. Et jusqu'au bout de vos doigts. Puis ce relâchement descend le long de votre bras gauche jusqu'au coude et dans tout l'avant-bras. Dans le poignet gauche. Le dos de la main, la paume de main jusqu'au bout des doigts. Et à nouveau, comme au début du cours, vous allez amener l'attention sur le bout de vos doigts. Venir observer, ressentir l'énergie qui nous entoure à travers la pulpe de vos doigts. Chaque doigt est relié à l'un des chakras et va donc être une porte d'entrée pour l'énergie qui circule autour de nous. À nous de venir amener l'attention, la concentration qui nous permettra de venir ressentir, observer cette énergie. Peut-être sous forme de picotement, de chaleur ou de froid. Une sensation qui vous sera propre.
doucement, on pourra commencer à reprendre contact avec tout son corps, en bougeant peut-être les pieds, puis les mains, en venant plier les genoux, en ramenant peut-être les mains vers l'arrière, à l'arrière de la tête, à l'arrière du dos, en venant s'étirer. Puis on pourra venir basculer sur le côté. Toujours les yeux fermés pour venir se rasseoir en tailleur ou à genoux. Prends quelques instants ici pour simplement revenir à soi. Le temps de reprendre contact avec cette nouvelle posture pour notre corps. Puis quand on se sentira prêt, on pourra alors venir ouvrir les yeux. Merci pour votre présence, pour cette pratique et belle soirée à tous. Namasté.